Salut les amis, je voulais déjà m'excuser parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube sur Hangar 71. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un produit que j'ai acheté, hein, forcément j'achète mes produits, de la gamme 12 volts de chez Parkside. Donc tout simplement c'est la petite, vous savez, la petite meuleuse, voilà, sur une batterie en 12 volts. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce qu'il y a quelques temps j'avais déjà acheté, vous l'avez déjà vu dans de nombreuses vidéos, la petite visseuse de chez Parkside de gamme 12 volts. Avec des batteries en 2 ampères, toutes bêtes. Donc c'est une machine qui fonctionne très bien. Moi franchement, comme vous le savez, c'est pas que je prends pas soin, c'est que mes outils sont faits pour fonctionner. Donc il peut traîner dans le coffre d'une voiture, dans une caisse à outils pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est des outils qui sont pas rangés dans une étagère et puis qui servent pas. Donc étant très content de la petite visseuse qui fait aussi perceuse si vous mettez l'embout là, je sais pas si je l'ai là. Ah, si, je l'ai là. Bon, en fait, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous le fais voir. Voilà, donc il se transforme en visseuse. Donc ça, honnêtement, moi je dévisse beaucoup de choses avec. Je fais de la mécanique avec, hein, pour être réaliste. Et j'en étais super content. Donc du coup, j'ai voulu acheter la petite meuleuse de la même gamme, Parkside, en 12 volts. À savoir que normalement, elle est préconisée avec des batteries en 4 ampères-heure. Et moi, je suis resté en 2 ampères-heure, car la visseuse est en 2 ampères-heure. L'avantage des 2 ampères-heure, c'est qu'elles sont plus petites, les batteries. Donc voilà, ça fait une machine qui fait, je crois, 800 grammes, même pas. Donc en fait, même la visseuse, ils font le même poids que la visseuse, en fait, pour ceux qui en ont une. Et voilà, donc c'est une petite meuleuse avec un disque de 72, si ma mémoire est bonne, avec un alésage de 10 mm, donc ce qui fait que tous les disques s'adaptent en fait. Donc en fait, elle a un disque en 76 mm, je disais, et un alésage de 10 mm. Donc il y a le bouton marche, hein, tout bêtement. Donc là, voilà. C'est le bouton de verrouillage pour le disque. Donc on enlève la batterie, hein, quand on touche le disque, perso, j'enlève la batterie. Il y a le petit bouton de verrouillage pour débloquer le disque. Il est livré avec sa BTR dans sa boîte. Voilà. Il n'y a rien de... C'est un alésage de 10 mm, donc en fait ce qui fait que tous les disques Gazi en vente pour ce genre de meuleuse fonctionnent sur cette meuleuse. Hein. C'est le perçage courant en fait. Voilà, avec sa protection, hein, qui tourne. Bon, quand vous intervenez sur une disque, toujours enlever la batterie. Hein, moi, après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Je suis pas non plus un pro de la sécurité, mais voilà, c'est le genre de truc qu'il faut éviter de manipuler avec la batterie dessus. Hein. Après chacun, si tu veux finir aux urgences, tu peux. Alors à savoir qu'une blessure de disque de meuleuse, c'est très mauvais parce que ça cicatrise pas, ça brûle. Donc j'en ai fait les frais ici, voilà, il y a quelques années en arrière, avec une petite meuleuse pneumatique d'ailleurs qui a fait comme ça. Donc voilà. Donc je vous disais la batterie, donc la batterie c'est la même, hein, que ce soit pour la visseuse ou pour la meuleuse. Hop, voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris celle-là en fait, parce qu'elle existe en 4 ampères, mais sauf que la batterie elles sont beaucoup plus grosses. Et du coup ça enlève beaucoup d'intérêt à cette petite meuleuse compacte pour moi. Donc en fait il y a le bouton marche, et là vous avez les voyants pour la batterie. Voilà, les rouges parce que je m'en suis servi. Mais moi pour moi c'est une petite machine qui est très sympa. Donc en fait c'est une machine que j'ai achetée 29 € sur le site de Parkside, hein, vous savez, Parkside Shop, maintenant on peut commander directement en France. À savoir que j'ai commandé le dimanche soir et je l'ai reçu le mercredi. Donc j'avais commandé plusieurs matériels en même temps, je vous présenterai le reste après. Mais voilà, moi j'en suis super content. J'avais 2-3 petits meulages à faire sur des pièces de voiture. À savoir que pour moi c'est une meuleuse pour des petits travaux, ou alors pour de dépannage, pour couper un petit boulon dans un endroit où c'est un peu inaccessible et tout ça. C'est pas une meuleuse pour faire des gros travaux sur la ferraille. C'est du... Comment dire, c'est une machine d'appoint quoi. Il faut que ça reste en secondaire. Je vous l'ai toujours dit, hein, moi la machine principale est une filaire. J'ai racheté une machine d'ailleurs Parkside en 20 volts sur batterie, je vous la présenterai peut-être. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En fait, la même que ma Peugeot, mais en Parkside avec la batterie 20 volts. Donc voilà. L'avantage de cette machine, c'est que du coup, j'ai qu'une batterie, j'ai qu'un chargeur et 2 batteries pour la même machine. Ce qui fait que tu n'es pas obligé de courir
de courir d'après tous les chargeurs différents, les machins différents. Enfin, moi je trouve ça vachement pratique. Et la 2 ampères, franchement, ça suffit. Hein. C'est comme je vous dis, ça reste une petite meuleuse de dépannage. C'est pas pour faire des gros chantiers, mais elle fait tout à fait le job. Hein. À savoir que j'ai commandé d'ailleurs un disque, vous savez, les multi-usages là pour le bois, pour le plastique et tout ça. Et j'en ai commandé une pour mettre dessus, pour être un peu plus polyvalent, quoi, pour découper du plastique, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est une machine qui fait bien le job. Hein. Y a pas, je vais pas vous faire des tests de meuleux, ça existe déjà. Il y en a déjà 250 sur Internet. C'est franchement pas très intéressant. Mais si vous voulez, je peux juste vous faire une petite démo là-dessus. Hein. Faut pas que je coupe n'importe quoi. C'est ça que j'ai pas besoin. Alors ça, pour ceux qui se posent, c'est un morceau de ma 106, pardon. Voilà, qui est là pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Voilà, qu'on va transformer en 106 Rallye. Donc c'est le support moteur. Je vais vous faire une démo vite fait. Lunettes. Ouais, parce qu'il faut les EPI. On est sur YouTube, donc il faut mettre les EPI, les gars. Sinon, on va se faire rappeler à l'ordre par tout le monde. Bon, j'ai pas de gants, comme ça c'est vite vu. Mais j'en ai pas besoin. J'ai au moins les lunettes pour une fois. Tac, tac, tac. Et voilà. Ah, ça coupe, hein. Donc voilà, moi je pense que ça va m'être utile en carrosserie surtout, pour la carrosserie. Plus que pour la mécanique pure ou pour enlever une petite vis ou des choses comme ça. Mais surtout en carrosserie pure, hein, vous voyez, ça fait des découpes propres pendant pas longtemps. Et en plus, c'est un disque qui est hyper fin, donc forcément, on fait des découpes assez propres. Donc je vous disais l'interrupteur, attendez, j'enlève la batterie pour pas que ça fasse de bruit. L'interrupteur, je trouve qu'il est un peu dur, c'est mon reproche. Et deuxième reproche que je pourrais faire à la machine, bon, vous savez que je suis pas très sécurité, c'est le cache en fait. Vous voyez, il bouffe énormément de place. Donc si vous voulez meuler un truc un peu à plat, ben, vous êtes obligé de faire sauter le cache ou vraiment prendre... il n'y a pas la batterie, ne paniquez pas. Vraiment prendre comme ça. Mais bon, pour moi, c'est les seuls 2 inconvénients qu'il y a. C'est l'interrupteur qui est un peu dur. Pas très... Ouais, pas... Franchement, ils auraient mis une gâchette, vous voyez, un truc dans le genre, ça aurait été peut-être plus intelligent. Et puis voilà, donc moi, elle est conseillée avec les batteries en 4 ampères, mais je préfère les 2 ampères, comme ça, je garde... J'ai pas besoin de 2 chargeurs, 2 batteries. Là, j'ai les mêmes batteries pour ma petite visseuse, que vous avez déjà vu, hein, Parkside aussi, et qui a il y a moins de 2 ans, qui sert de tout et qui me va très très bien. Donc je recommande, hein, franchement, là pour le coup, la petite visseuse, je l'avais payé 22 €, la meuleuse, je l'ai payé 24,90 €, donc sans les batteries. Donc vu que j'avais les batteries de la visseuse, mais sinon une batterie, ça doit valoir, je les avais achetées en promo, la batterie avec le chargeur, vous voyez, la batterie, le chargeur comme ça, hein. Et je crois que j'ai pas le prix dessus là, j'ai pas le prix. Mais je crois que j'avais payé ça 14 € en fait. Parce que quand j'avais acheté la visseuse, je voulais un chargeur supplémentaire. Ouais, ça doit être ça, 14 ou 15 €. Bah bon. Moi franchement, je trouve que c'est super sympa comme un petit appareil et très polyvalent. Et ça prend pas de place. Et le point positif de chez Parkside, et c'est un truc de ouf. Parce que vous savez que moi j'ai eu pas mal de matériel de chez Peugeot Outillage. Ils sont pas foutus de nous faire des boîtes chez Peugeot Outillage, quoi. Donc ok, c'est pas le même prix, mais voilà, là tu prends ta machine, tu la mets dans sa boîte, voilà, tu la fermes, les fixations sont métalliques, donc ça casse pas, et c'est toutes les mêmes en fait. Parce que j'ai une vieille valise Parkside, que je ne me sers pas d'ailleurs, que je sais pas d'où elle échappe, et c'est toujours les mêmes fixations, donc tu peux les reprendre, et franchement c'est robuste. Hein. Vous voyez, ça c'est celle de la visseuse, c'est un bordel pas possible dedans, mais elle est toujours là, donc voilà. Donc après, il faut rester toujours vigilant, à savoir que Parkside n'est pas Bosch Pro, mais pour moi, ça fait super bien le job. Si un jour elle décède, ben, tant pis. Voilà, c'est garanti 3 ans, hein, donc d'ici 3 ans, on aura le temps de venir voir le temps. Mais je veux dire, pour moi, je trouve que c'est du bon matériel pour quelqu'un qui bricole, même confirmé, hein, parce que moi, j'utilise quand même très souvent. Je trouve que ça reste du bon matériel pour moi et je pense que la concurrence a du souci à se faire. Parce que beaucoup disent oui, ça tombe en panne, ça tombe en panne. Pff, ouais, alors après, il faut voir l'utilisation aussi. Hein.
Parce que moi, la visseuse, bah ouais, elle a déjà pris du liquide de refroidissement, du gasoil dessus. Bah ouais, elle tombe en panne. Ah bah non, elle est tombée en panne. Oui, il fallait pas mettre de gasoil ni liquide de refroidissement, quoi. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, moi je vous valide à 100% la petite meuleuse pour le moment. La petite visseuse à 250 000%. Moi franchement j'en suis très content. La petite meuleuse, ben, j'ai quand même quelques retours dessus depuis le temps que j'utilise. Ça va faire 3 semaines et j'ai fait quelques bricolages dessus avec. Donc forcément j'en suis super content. Je vous le dis et je vous le répète, c'est pas une Bosch Pro, c'est pas cette gamme là, mais franchement ça vaut vraiment le coup pour 29 €. Je trouve que ça fait très bien le job. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Les vidéos de mécanique reviennent très bientôt, peut-être même avant celle-là, je ne sais pas dans quel sens je vais les sortir. On va rattaquer la 106, j'ai avancé pas mal, donc je vous ferai un petit bilan sur la 106 et on va avancer ensemble. Peut-être en live, je ne sais pas encore. Et si vous voulez une vidéo sur la meuleuse en 20 volts sans fil de chez Parkside, dites-moi-le en commentaire, je l'ai reçue, elle est là. Je l'ai commandée en même temps que ça. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça au plus vite. Voilà, allez, bonne journée.